Deuxième question. Dans la pièce Roméo et Juliette de... Alors, vous le connaissez personnellement pour l'appeler par son prénom? D'accord. Dans la pièce Roméo et Juliette de William Shakespeare, quel était le nom de famille des deux héros? Un carambar pour Montaigu et Capulet, un carambar pour Capulet et Montaigu. Mais alors, je vais poser une question supplémentaire. Qui s'appelait Capulet, qui s'appelait Montaigu? Oui. Ouais, tiens, encore un carambar. Mais dis donc, t'en as déjà mangé des carambars parce que t'as perdu tes dents. Bon, troisième question, attention, ça se complique. Oh, pas du tout. Quel était le nom du cheval de Don Quichotte? Rocinante, bravo. Approchez, approchez, si vous voulez gagner des carambars, approchez, approchez. Alors, ça se complique, toujours. Et comment s'appellent les deux vœux de Donald? Riri, Fifi et... Ah, t'as gagné un carambar. Non mais c'est... Eh, la maman dit stop. Dans quel roman trouve-t-on... Voilà. Dans quel roman trouve-t-on Picrocole et frère Jean des Entomures? Dans quel roman trouve-t-on Picrocole qui a donné le nom aux guerres picrocolines, c'est-à-dire aux guerres qui ne servent pas à grand-chose, ambitieuses? C'est un romancier, l'un des premiers romanciers de France du XVIe siècle, était curé et coquin. Et il a... Ah, Rabelais, oui. Alors maintenant, il faut me dire dans quel roman? L'autre. Oui. Et Madame Rabelais, là-bas. Venez chercher votre carambar. Bon, je vais vous poser une formule qui n'est pas très... Vous êtes la fille de la madame, vous voulez donc deux carambars, c'est ça? Restez là parce qu'à la fin, ceux qui ont le plus de carambars, ils gagnent une œuvre littéraire. Dédicacée par Apollo. Bien. De qui est cette formule? Attention à la formule, grande délicatesse. De qui est cette formule? Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de laisser aucun doute sur le sujet. Ça pourrait être au diable. Il est mort. Oui, mais celui qui a crié des proches, s'il veut son carambar, il vient le chercher. C'est Bernard. Ah ben Bernard, je vais lui faire apporter parce que c'est quand même un... Tu vas appeler au monsieur qui a des lunettes, pas beaucoup de cheveux et qui a la barbe à la place des cheveux, là. Bernard. Voilà. C'est de des proches, effectivement. Allez. Bon, est-ce qu'il y a des enfants qui connaissent Harry Potter? Qui ont lu? Ben, venez, approchez, parce que c'est une question pour vous. Alors, je pose la question quand même. Comment s'appelle la camarade de classe de Harry Potter? C'est lui, là. Non, t'as été chez le coiffeur, De qui, alors, pour les gens qui travaillent dans l'administration, spéciale dédicace. De qui est cette citation? L'administration est un lieu où les gens qui arrivent en retard croisent dans l'escalier ceux qui partent en avance. Non. Oui, Georges Courteline. Vous l'aviez dit aussi, madame? Sinon, je donne un caramba, madame. Caramba. Et ça va vous rappeler votre jeunesse, ça. Vous allez... C'est les mêmes, mais je pense qu'ils sont un peu... C'est un peu plus petit. Alors, une question pour les gens qui aiment là. Compte en commun. Attention, il faut réfléchir, là. Hein. Compte en commun les frères Goncourt, Hertmann et Chatrian, Boileau et Narcejac, Franck et Vautrin. Vous pourrez rajouter Ravenne et Jacomet. Non? Non? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces duos? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Non, 4. Eh bien, c'est
Ces duos d'auteurs écrivent à quatre mains. Et vous avez Jacques Raven qui est là, qui a écrit de nombreux romans avec ce complice Giacometti. Alors attention, là c'est pour Astérix là. Si vous avez... Est-ce qu'il y a des spécialistes d'Astérix? Alors, comment s'appelle la femme? Alors c'est un petit peu compliqué quand même. Comment s'appelle la femme de Gueuse Lambix? Je crois que c'est dans Astérix chez les Belges. Comment s'appelle la femme de Gueuse Lambix, qui est l'assistante du druide Amnésix et qui fait son travail sans mégoter. Sans mégoter. Qu'est-ce qu'il y a dans les mégots? Dans les cigarettes? Non. Elle s'appelle Nicotine. Bravo monsieur, vous êtes un ancien fumeur. Et voilà, félicitations. On continue. Alors là, attention, c'est... Alors les enfants, c'est pas sûr. Quoique, je suis quelquefois surpris des lectures. Non, non, mais reste là. Et puis là, de toute façon, il y a 3 réponses à donner. Donc je donnerai un carambar pour chaque réponse, mais ça va certainement aller très vite. Donc je me prépare. Tu vas faire en bas, hein? T'as pas répondu, mais c'est pas grave. Tu es sage. Comment s'appellent les pieds nickelés? Réboul. Alors Philochard, c'est toi qui as dit Philochard? Qui c'est qui a dit Réboulnac, c'est toi? Et bien l'autre? Qui c'est qui a dit Croquignol le premier? Tiens, tiens, attends. Hop. Alors mes amis, oui, effectivement, les pieds nickelés s'appellent Croquignol, Philochard et Riboudingue. Alors la question, c'est une espèce de question de déduction, culture machin, mais je vous pose la question. Qu'ont en commun ces romans suivants? C'est... Réfléchissez. Le Guépard, Les Hauts de Hurlevent, Le Procès de Kafka. Que je peux dire de qui c'est? Le Guépard, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Non, c'est le film. Les Hauts de Hurlevent, une des sœurs Brontë. Le Procès, Franz Kafka. Et Paris est en fête, Ernest Hemingway. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 4 romans? Non. Non. Ils ont été publiés. Non. À titre posthume. Bravo, chère madame. Bon alors, là c'est fastoche, mais... Quel est le prénom du professeur Tournesol? Ah mais ceux qui aiment répondre du fond là-bas, il faut qu'ils viennent chercher leur caramba. Ben viens chercher ton caramba. C'est Trifon, oui, tout le monde me l'a dit. Oui, mais si vous voulez votre caramba, il faut venir le chercher. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Attention à vous. Alors, une petite question de déduction aussi. Il y a plusieurs romanciers, Max Gallo, Éric Orsena, c'est pas des moindres, hein, Dan Frank, Patrick Rimbaud. En plus d'écrire, il s'adonnait à une autre activité littéraire. Non, pas que ça. Oui, pas maintenant on dit des prête-plumes, mais c'était ce qu'on appelait jadis des nègres littéraires. D'ailleurs c'est par exemple Max Gallo qui a écrit Au nom de tous les miens, le roman de Martin Gray, si vous vous souvenez. Alors attention, c'est une bande dessinée, mais c'est une bande dessinée qui est plus vieille que moi, c'est vous dire. Mais n'empêche que peut-être, je sais que mes petits-fils la lisent quelquefois, donc peut-être que vous aussi. Comment s'appelle la femme de Babar? Oui, Céleste. Oui, tu peux partager le camembert avec eux. Un petit peu de poésie dans ce monde de brut. Quelle est une de ces célèbres ballades
fut chanté par Serge Reggiani et Léo Ferré. Qui est-ce? Une de ses célèbres ballades fut chantée par Reggiani et Ferré. La ballade des... C'est Frédéric Lenormand. La ballade des... Oui, des pendus, oui. Frères humains qui avec nous vivaient. Vous l'avez dit? Non, Billon. Du Bélès c'est heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, et comme c'est celui-là qui conquit la toison, s'en est revenu plein d'usage et raison, pour vivre auprès des siens le reste de son âge. Point. Alors ça, c'est une question pour les grands littéraires, la grande littérature, la littérature profonde, celle qui rend intelligent. Quel est le prénom de Bérurier, le célèbre adjoint du commissaire Santonio? Non. Le prénom de Bérurier, le célèbre adjoint du commissaire Santonio. Comment est-ce que s'appelle-t-il? Quel est le prénom de... Je sais plus. Quel est le prénom de Bérurier, le célèbre adjoint de Santonio? Allez, dans le fond, là-bas. Cher monsieur Alexandre Benoît Bérurier. Et alors, une question subsidiaire. Matin. Ah oui, ça m'étonne pas. On va faire un test jusqu'à ce que vous perdiez. Et sa femme, à Bérurier? Berthe. Et comment s'appelait l'adjoint de Bérurier? Pinot, son prénom. Qui c'est qui a gagné là-bas? Non, mais il y a quelqu'un qui a gagné tout de suite, là, non? Berthe, qui est-ce qui a dit Berthe? Ah, ça va bien quand même. Moi non plus. Oui, Pinuche. Ah, c'est ça, oui. Félicitations, hein. Dégustez votre carambar. Il me reste 3 questions. Dans Pim Pam Poum, qui était la tante? Non, c'est le premier film que je... Oui, il y a toujours un piège. Vous connaissez ces personnages, non? Bon, il y a la grosse tante Pim, et puis vous avez le capitaine avec sa barbe de drue. Mais quand je vous parle de ça, c'était avant la guerre, hein, de 100 ans. Alors, dans quel livre trouve-t-on, que les enfants peuvent trouver ça, je pense aussi, c'est possible. Dans quel livre trouve-t-on, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Non? Non? J'ai entendu. Oui, le Petit Prince. Celui qui a dit l'essentiel, bien les deux, regardez. Même quand on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est Paolo Coelho qui s'est inspiré du... Non, c'est n'importe quoi. Alors la dernière, oh, elle est un petit peu plus dure, c'est normal, c'est la dernière, elle sera gratifiée de 3 carambars. Ça veut dire 2 dents de moins. Ça veut peut-être même 4 carambars. Non, je vais mettre 5 carambars. Ça veut dire 4 dents de moins. Attention les vélos. Alors, quelle pièce, attention mes amis, quelle pièce célèbre du XVIIe siècle, Georges Fourest, qui était un humoriste, pastiche-t-il en terminant son poème par ce vers « Qu'il est joli garçon, l'assassin de papa ». Bon alors, comme vous avez répondu presque simultanément, lui avec un peu d'avance, il aura droit à 3 et vous aurez droit à 2. Ben, mesdames, mesdemoiselles, quels sont ceux qui ont plus de 2 carambars? Tiens, choisissez un bouquin. Venez, venez. J'en ai pas pour les enfants, des livres. Attends. Je vous remercie. Maintenant, demain, nous aurons la revanche, à la même heure. Vous avez gagné combien de carambars, monsieur? Allez, venez choisir un livre.
On a mangé presque tous mes calamars. Je vous informe qu'à 16h,